Bienvenue à Session Marmelade. Cette semaine, je reçois Roy Davis, un artiste pop-rock francophone avec lequel je parle de son processus créatif et notamment de 2 de ses chansons. Bienvenue à Session Marmelade. Bonjour Roy. Bienvenue Salut. à Session Marmelade. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On est ici pour parler de ton processus créatif en général, mais en premier, le processus créatif de ton nom, c'est quoi? Ouais, Parce que c'est je ça. sais que c'est pas ton nom, en fait, Ouais, c'est ça. de naissance, Roy Davis, de baptistère. c'est ça. Roy Davis, c'est mon nom d'artiste, mais mon vrai nom, c'est David Royer. Donc vraiment, Ok. je trouvais que David Royer, en anglais, ça se disait mal. Puis moi, éventuellement, j'aimerais ça sortir plusieurs chansons en anglais. Donc vraiment avoir un nom qui se dit aussi bien en français qu'en anglais. J'ai trouvé un entre-deux. C'est vraiment d'avoir inversé mon prénom avec mon nom. Pour donner Roy C'est Davis. ça, exactement. Cool. Ouais. À quel moment la musique est rentrée dans ta vie? Ben, j'ai commencé. En fait, moi, je viens d'une famille que la musique a été là pour toujours. Là. Mon arrière-grand-père même jouait du Ok. piano. Mon T'as grand-père. connu ton arrière-grand-père? Oui, mais Ok. pas longtemps. mais tu t'en souviens. Ouais, c'est ça. Ok. Mon grand-père jouait du piano, de l'accordéon. C'était son métier aussi. J'ai un oncle qui était chef d'orchestre, qui jouait de la trompette. Un autre oncle qui est saxophoniste professionnel. Ma mère jouait de la flûte traversière quand j'étais jeune. C'était Ok. vraiment... Ça faisait partie de moi. Moi, j'ai commencé par contre à jouer du piano vers 7 ans. J'ai détesté ça. Ok. Les cours de piano, Ok. la théorie musicale, pour un enfant de 7 ans, c'était vraiment pas fait pour moi. Ouais, c'est vrai que les cours classiques de piano, pour en avoir suivi, je sais que c'est pas ça. nécessairement intéressant pour un enfant. C'est en ça. effet. Puis quand j'ai commencé à jouer de la guitare électrique, c'était à 15 ans. OK. Donc, j'ai vraiment pas fait de musique vraiment jusqu'à 15 ans. OK. J'ai commencé avec la guitare électrique. Puis ce que je faisais, c'était pas la théorie, c'était j'apprenais des tunes de Metallica, Megadeth, Ouais. tu sais, des tunes rock, des tunes... Puis vraiment, à ce moment-là, j'écoutais de la musique très pop, du rap et tout ça. OK. Mon premier album à vie, c'est Loco Locas puis 50 Cent. Je me rappelle plus ok. lequel des deux est venu en premier. Puis t'es loin de ça Je aujourd'hui. suis vraiment loin de ça aujourd'hui. Fait que c'est ça, le fait d'avoir acheté une guitare électrique, pour moi, c'était un nouveau challenge, un nouveau défi. Puis je trouvais ça valorisant aussi de me faire... tu sais, les gens, ils trouvaient ça impressionnant, comment que j'évoluais vite, tu sais, parce que je passais 6 heures par jour. Ah ouais. C'était vraiment intense. Là. Je voyais plus mes amis. Practice C'est- makes perfect, Ouais, comme on ouais. dit. Mais c'est vraiment comme quelqu'un qui est accro aux jeux vidéo va jouer plusieurs heures par jour. Mais moi, mon addiction, c'était ça. C'était la C'est musique. une bonne addiction. C'est ça. Fait qu'en très peu de temps, j'ai évolué. Puis justement, c'est devenu une très grosse passion parce que les gens, ils me disaient que j'étais bon. Puis je m'étais jamais fait dire dans ma vie avant que j'étais bon dans quoi que ce Oh, soit. ok. tu sais. Ouais. J'avais fait du sport, le basket, baseball, football. Jamais on me disait que j'étais bon. Alors là, je prends un instrument puis on me dit pour la première fois que je suis bon à ce que je fais. Fait que pour moi, ça a été important puis je savais que j'allais faire ça de ma vie. tu sais. OK. Wow. Excellent. Qu'est-ce qui t'a amené à créer? Puis c'était vers quel âge à peu près? J'ai commencé à composer et non écrire, mais vraiment juste composer des mélodies. Fait que la musique, pas c'est de ça. paroles. Puis dans le temps, c'était, je faisais de la musique métal vers... tu sais, j'ai commencé la guitare à 15 ans. À partir de 17 ans jusqu'à mes 21 ans, j'étais vraiment dans la musique métal. J'avais des groupes de métal. Puis c'était tellement bizarre la façon qu'on écrivait les tunes. C'était pas on était les 5 ensemble puis on écrivait une tune. C'était vraiment, on était chacun de son côté puis sur un logiciel qui s'appelle Guitar Pro. Ouais. On y allait note par note, on mettait du drum, on faisait des couches d'instruments, puis on avait une tune avec ça. Puis c'était vraiment ma première expérience de composition Ok. de chansons. Ouais. Mais après, j'ai arrêté. Évidemment, tu le sais, on s'est rencontrés justement en cinéma. Ben moi, j'étais en cinéma, toi, t'étais en télé. Ouais. On s'est rencontrés là. J'ai mis de côté la musique pendant de 21 jusqu'à 27 ans. OK. Donc, pendant 6 ans, j'ai pas fait de musique du tout. J'ai Ouais. tout vendu mes guides. J'avais juste gardé cette guitare acoustique-là que mon grand-père m'avait acheté. Donc, c'était important que je la garde. Ben oui, Mais oui. c'est ça. Fait que j'avais complètement arrêté de faire de la musique. Puis quand la pandémie est arrivée, on dirait, je sais pas si la maturité, il y a quelque chose qui s'est passé en moi pendant toutes ces années-là que naturellement, c'était facile de composer des chansons. C'était plus facile que ce l'était même avant. Même si j'avais pris une longue pause, tu sais. OK. C'est Wow. ça qui est spécial. tu sais, Autant c'est au la niveau de maturité. l'écriture que de la composition ou plus un que l'autre? Les deux. Puis je te dirais que
c'est peut-être à force d'avoir entendu beaucoup de chansons dans ma vie que quand je suis arrivé pour recommencer à composer des chansons, ça se faisait plus naturellement parce que je comprenais la structure. Tu sais, c'est vraiment, t'écoutes une chanson, tu ne l'analyses pas, mais le fait d'en écouter plusieurs, on dirait que ton cerveau, il s'adapte à ça. Il s'adapte à une certaine plusieurs forme chansons de structure. différentes, tu remarques c'est ça. ce qu'il y a en commun. Là. Ouais. Puis l'écriture, je te dirais, c'est venu parce que j'ai fait un certificat en scénarisation justement à l'UQAM. En même temps, juste avant mon bac en cinéma que j'ai pas terminé justement. Ouais. Mais j'ai fait un certificat en scénarisation qui m'a comme un peu appris les bases de l'écriture. Mais aujourd'hui, je te dirais que c'est vraiment ma bête noire, l'écriture, que c'est l'aspect dans lequel je me fais aider. Tu commences par la musique, j'imagine, étant donné que les paroles, c'est ta bête noire, ou même si c'est ta bête noire, tu commences par les paroles? Je fais pratiquement toujours la même chose, c'est que je vais jammer des accords, je vais improviser des accords sur ma guitare, puis je vais faire une mélodie de voix en même temps. Okay. Je trouve pour moi que ça sert à rien de trouver une belle progression d'accords si t'as pas déjà la mélodie. Fait que c'est pour ça que je m'arrange de faire vraiment toujours les deux en même temps. Tu sais, je pourrais même improviser de quoi vite fait comme ça, en marmonnant. C'est ça de temps? Fait que ce que j'aime quand je sais que je m'en vais pour faire une chanson, tu sais, si je prends mon capot, je le mets à un endroit vraiment random, là, tu sais, mettons, on va dire 4e fret. Puis après ça, je vais faire des accords, mais je vais marmonner une mélodie par-dessus. Fait que c'est pas des mots qui vont sortir, c'est vraiment du marmonnage. Tu sais. Ouais. Mettons, on va y aller simple, on va faire une progression d'accords très simple, très connue. C'est plein de chansons qui commencent comme ça. I will always shame day for night. You and the shade call it light. Fall is to stay not the fire. Is that young and love you? Lie to you the shade and let it out. You love me every time. C'est comme là, on a le couplet, on a un pré-refrain. Ouais. C'était sur le pif comme ça. Ça veut pas dire que ça, c'était la toune du siècle, mais ça fait que si je fais ça pendant 1 heure, clairement qu'en 1 heure, je vais trouver de quoi d'intéressant. En changeant, on peut aller le marmonnage. C'est ça. Puis je m'enregistre toujours, évidemment. Puis après, je croppe ce que j'aime pas. Juste pour être sûr de ne pas oublier quoi que ce soit. Ou tu sais, des fois... parce que moi, ce que j'aime, c'est de faire une chanson de A à Z improvisée. Fait qu'il y a vraiment la structure. Puis c'est pas toujours la structure standard. Des fois, ça peut être une structure vraiment qui est faite pour la chanson, tu sais. Parce que c'est vrai que la structure couplet, pré-refrain, refrain, couplet, pré-refrain, tu sais, après le bridge, puis tu sais, c'est comme vraiment la structure standard, mais il n'y a pas toutes les chansons qui sont faites pour cette structure-là. Non, fait, j'improvise en même temps une structure, mais vraiment, pour moi, l'important, c'est de commencer avec une base, avec la mélodie, une progression d'accords. Puis je pars de ça. Une fois que j'ai ça, souvent, je vais envoyer une version enregistrée sur mon cell du marmonnage à les personnes avec qui je fais des textes. Puis après ça, on va se rencontrer puis on va travailler sur le texte ensemble. OK, fait que le texte vient tout le temps de la mélodie puis jamais l'inverse. C'est ça, exactement. Puis au niveau des paroles, justement, c'est quoi les thèmes que t'aimes aborder ou dont t'aimes parler dans tes chansons? Ça, c'est intéressant parce que sur mon premier album, il n'y avait aucune chanson d'amour. Je trouvais ça quétaine. Puis à un moment donné, j'ai été à un spectacle, les Jeudis Taxi, que ça s'appelle, puis ça m'a marqué parce que il y a une femme qui a dit les chansons d'amour, on aime ça, continuez d'en faire. T'sais. Mais elle avait mieux formulé ça que ça. Là, puis ça m'a marqué, puis je me suis dit, OK, à partir de là, je vais faire des tunes d'amour, puis je me restreindrai pas à mon orgueil de comme pas vouloir en faire. Ça, ce qui fait que mon deuxième album, c'est pratiquement juste ça. Mais des fois, c'est comme... c'est plus en surface, des fois. C'est comme j'ai une chanson qui s'appelle Lorelai, que c'est l'histoire d'un homme qui s'est perdu en bateau, qui voit une silhouette sur le dessus d'une falaise, puis là, il tombe en amour un peu avec cette silhouette-là. Pourquoi le nom Lorelai? Ça part d'une légende. Écoute, me semble qu'il y a un épisode dans Pokémon. OK, je t'écoute. Me semble qu'il y a un épisode dans Pokémon où il y a genre une femme, une dame en blanche sur le dessus d'une falaise qui attend son mari en bateau qui ne revient jamais. OK. Fait que là, elle a tellement attendu longtemps qu'elle est devenue un fantôme. Puis là, même son fantôme l'attend. Je me rappelle plus c'est où, mais me semble que ça vient de là. OK. Puis ça m'était resté en tête. Et effectivement, c'est une légende. Ça s'appelle la légende de la Lorelai. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé cette chanson-là. Mais non,
si c'est Pokémon, ils se sont inspirés de cette légende-là. OK, Ouais, OK. C'est ça, c'est vraiment le rocher, en fait, de la falaise s'appelle Lorelai. OK. Fait que puis la femme qui a attendu sur le rocher, maintenant son nom, c'est Lorelai. Ouais. On va écouter un extrait d'une de tes chansons, La Nostalgie, puis on va en parler après. Parfait. Si on s'enlaçait trop fort, empreinte de notre histoire. Dis-moi où on va et si tu y crois. La nostalgie est belle avec toi. Donc, La Nostalgie, ce qui vient en premier, c'est encore musique, j'imagine? Ouais. Ça, je vais t'expliquer le concept, comment qu'on a... Parce que je suis pas tout seul sur cette chanson-là. Okay. On était 4 au total. En fait, je me suis fait appeler pour aller dans un camp d'écriture. Un camp d'écriture, comment que ça fonctionne, c'est qu'à chaque jour, tu as 8 heures pour faire une chanson de A à Z. Fait que vraiment, les accords, l'écriture, l'enregistrement aussi. Parce qu'à la fin de la journée, on se fait écouter les enregistrements. Il y a plusieurs groupes là, qui sont ensemble. Mm-hmm. Fait que moi, j'étais avec 3 autres personnes. On arrive dans le studio, Patrick Donovan de Kingdom Street. Il prend une guitare puis il fait Hey man, ça serait cool une tune qui commence de même. Tu sais, avec ces 3 accords-là, puis là, on se regarde tout, on fait ben oui, on va starter là-dessus parce que 8 heures, c'est pas beaucoup. Faut que ça aille vite. Ouais, faut que tu prennes les décisions assez rapidement. C'est ça. Puis c'est pour ça aussi que c'est 3 accords du début à la fin dans la tune. Il n'y a pas vraiment de progression d'accords sautés, du jamais vu ou quoi que ce soit. C'est très simple, mais c'est efficace. Ouais. Fait que là, il fait ces 3 accords-là. Après ça, ben là, on confirme que oui, c'est bon, tu sais. J'arrive puis je marmonne de quoi? OK, oui, c'est bon. Tu sais, comme là, il y a juste 5 minutes de passer, même pas, tu sais. Ouais. On a déjà mélodie, c'est un bon départ. Puis là, il y a May qui est à côté, qu'elle était avec ses papiers ou son sel, puis elle faisait les paroles. En même temps que nous, on trouvait les mélodies, la structure. Okay. Je te dis, en 2-3 heures, tout était fait. Wow. C'était même enregistré, c'était tellement efficace. Ce qu'on a fait l'après-midi, c'était juste de peaufiner des trucs. Okay. Faire des harmonies, faire des vocales de groupe aussi. Rajouter d'autres guitares peut-être? Ou... Oui, c'est ça. Il y a une guitare lead aussi. Mais ça, je trouve que c'est une expérience vraiment enrichissante parce que ça montre à quel point une chanson, des fois, ça peut être faite en très peu de temps. Ouais. Puis des fois, la simplicité, c'est ce qui est le plus important. Là, moi, j'ai l'habitude de toujours me casser la tête à faire des... Même j'avais proposé dans la session d'écriture de faire un nouvel accord, de faire cet accord-là. Mettons un bridge, là, ça... Là, ça aurait tombé genre... Ouais. Mais il n'y a jamais cet accord-là dans la tune, tu sais. Mais c'est juste qu'au final, on s'est dit, c'est important de faire ça simple, de faire Short ça and simple, sweet, simple efficace, puis ça a donné le résultat que ça a. Elle a du succès beaucoup, fait que je suis bien content. Oui, ben, très, très bonne. Au niveau des paroles de La Nostalgie, ça venait d'où? La chanson, je me rappelle, on m'avait demandé c'est quoi le vibe que tu ressens. Puis je pense qu'on avait tous un peu la même vibe d'une promenade au bord du fleuve en auto ou n'importe quoi à pied. Mais moi, ça, quand on a parlé de ça m'a aussi marqué parce que quand j'étais jeune, moi, je viens de Lévis, tu sais. Ouais. Fait que le bord du fleuve, la vue sur le château, je connais beaucoup ça. Puis quand on savait pas trop quoi faire, des fois en famille, on allait sur le bord du fleuve se promener en auto. On arrêtait de se prendre une crème à la glace. Là. Puis c'est ça. C'est vraiment venu de là, le souvenir nostalgique de l'enfance. Mm-hmm. Après ça, on a développé ça, puis on a fait plus une relation amoureuse d'un couple qui s'en va. Parce que, en fait, la chanson, c'est vraiment plus la nostalgie. Présentement, plus tard, ça va être la nostalgie. Oui, le moment qu'on vit actuellement va devenir une nostalgie. C'est ça, fait que c'est vraiment la nostalgie est belle avec toi. C'est notre moment présent est beau ensemble, puis plus tard, ça va devenir la nostalgie. Peu importe ce qui se passe, on va toujours se rappeler de ce moment-là. On va la gratter ensemble? Oui, ben oui. Si ça te tente? Allons-y. Parfait. Dis-moi si on va tout voir, visiter mes souvenirs d'avant.
Sur le bord du Saint-Laurent, la vue est aussi belle que dans mon temps. Oh, 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 ta main qui se balance dans le vent. Oh, 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 tes yeux, je les regarde, on se comprend. Et si on se laissait ce soir se perdre dans les secondes? Et si on s'enlaçait trop fort l'empreinte de notre histoire? Oh, oh, dis-moi où on va et si tu y crois. La nostalgie est belle avec toi. Comme un dimanche de printemps, on part pour voir les films que j'aimais tant. Si papa peut venir nous voir, on soufflera les bougies de mon enfance. La larme à l'œil, mon sourire qui s'étend. Oh, 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 quand j'y repense, y'a mon cœur qui s'emballe. Et si on se laissait ce soir se perdre dans les secondes? Et si on s'enlaçait trop fort l'empreinte de notre histoire? Yeah, dis-moi où on va et si tu y crois. La nostalgie est belle avec toi. Qu'est-ce qui a fait en sortant du camp d'écriture que tu as voulu persévérer avec cette chanson-là puis la sortir? Je voyais qu'il y avait un potentiel. Aussi, tu sais, comme je t'ai dit, on se fait écouter les chansons à la fin. Mm-hmm. J'avais eu beaucoup de bons commentaires sur cette chanson-là, fait que c'était quand même motivant aussi. Je trouve aussi que je fais pas assez de collaborations. J'aimerais ça faire plus de collaborations. Puis ça, c'était une belle collaboration avec Kingdom Street et May Wells. On va écouter un extrait de Allison, la prochaine chanson qu'on va discuter ensemble. Super. Ça vient d'où, l'écriture de cette chanson-là? La musique en premier, encore une fois? Oui, c'est ça. La musique en premier. Encore une fois, c'était vraiment... Je m'étais enregistré sur mon cell, seulement la mélodie, la progression d'accords. J'avais envoyé ça à mon équipe d'écrivains. On a fait de la chanson du début à la fin ensemble. Mm-hmm. Les paroles, tout le monde est impliqué. OK. Donc, les paroles, je savais déjà... parce que c'est ça qui est le fun aussi en improvisant, c'est que je savais déjà que le titre allait être Allison puis que le refrain, ça allait être Allison. Parce que bien que je m'harmoniais des trucs, quand je m'enregistrais sur mon cellulaire, on pouvait entendre ça ici, tu sais. Allison, Allison. Tu sais, même si je dis pas Allison, on entend des syllabes. Ça sonnait comme ça. Ça sonnait comme ça. Puis moi, j'étais comme... Tu sais, des fois, je suis vraiment piqué. Je veux qu'on garde cette syllabe-là parce que ça sonne trop bien dans son contexte. Fait que là, on s'arrange pour trouver un mot qui ressemble beaucoup, tu sais. Dans ce cas-là, vraiment, c'était Allison qui ressortait. Puis là, on a développé autour de ça. On s'est demandé les trois ensemble, qu'est-ce que Allison pourrait représenter? Donc là, on a eu un flash...
les trois ensemble, on a eu quelqu'un dans notre vie qu'on appréciait beaucoup. Quelqu'un qui était vraiment une fille de party. C'était pas la même personne les trois, là, mais ce type de personnalité-là. C'est ça. Fille de party qui est tout le temps la dernière à partir, une bonne vivante, qui est toujours un sourire d'en face, toujours à ramener les gens ensemble. Et que du jour au lendemain, personne ne comprend, mais cette personne-là quitte. Puis t'en as plus jamais de nouvelles. Puis ça, c'est quelque chose. Pas nécessairement. Là, mais ça peut être ça. Tu sais, moi, dans mon cas, c'est ça. Ah, OK. C'est ça. Mais sinon, dans le cas de Paul et Arnaud, c'était pas ça nécessairement, mais c'est juste, tu sais, coudonc, as-tu des nouvelles d'un tel? Tu sais, cette personne-là qui était extraordinaire quand on était jeune. Ouais. Tu vas sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune information. Donc, cette personne-là existe-tu encore, tu sais? Ouais. Fait que c'est vraiment une chanson dans le texte qui est là pour parler un peu dans une autre dimension, on va dire, là, pour parler, pour essayer de communiquer avec cette personne-là, tu sais. Savoir si ça va toujours bien de son côté, tu sais. Ouais. Puis au niveau de la progression d'accords, ça t'est venu comment? C'est ça, moi, je connais zéro ma théorie. OK. Vraiment, c'est pas les accords que tu joues dans le fond. Je sais c'est quoi... tu sais, je sais c'est quoi des bons accords, mais après ça, je fais des affaires, des fois, des erreurs qui font que ça rend ça meilleur, je trouve. OK. Puis tu sais, par exemple, l'accord, la progression d'accords du début, c'est juste que... Tu sais, j'enlève mon doigt puis je fais comme une autre note, mais sur tous les accords. Puis ça, c'était sûrement une erreur, tu sais, que j'avais faite en un moment donné parce que... Ah, OK. C'est pas un accord que je fais, tu sais, cette affaire-là, tu sais. Ça sonne pas bien, mais dans le contexte, ça sonne bien. Ouais. Ça sonne un peu Far West ou désert. Exactement. Ouais. Puis la chanson commence avec une espèce... C'est seulement acoustique comment que ça commence, mais on dirait qu'il y a des voix qui se parlent, mais c'est d'autres instruments. Okay. On dirait que c'est deux voix qui communiquent ensemble, une voix à gauche, une voix à droite. Tu sais. Fait que ça fait vraiment éthérer... c'est vraiment intéressant, je trouve. Cette chanson-là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu la pousser jusqu'au bout puis qu'elle fasse partie de ton album? À la base, je voulais juste qu'elle soit acoustique. Finalement, en réalisant, en faisant la production dans mon studio, j'ai ajouté d'autres instruments puis j'ai comme vraiment vu le plein potentiel de la chanson. Ça aurait été bon acoustique, puis je vais la faire en version acoustique tantôt, là, puis... ça reste que, tu sais, ce qui fait que j'aime vraiment la chanson, c'est vraiment les arrangements, le drum qui embarque, que finalement, j'avais pas prévu. Moi, c'était vraiment acoustique que je voulais au début. Quand tu dis acoustique, c'était juste une guitare, une voix? Ouais, c'est ça. Je voulais que ça reste de même. Minimaliste. C'est ça. Je voulais que ça soit une chanson qui clash un peu dans l'album, dans le sens que l'album est très rock, mais cette chanson-là est juste acoustique. Finalement, j'ai été tenté. Quand j'ai essayé d'autres instruments, j'ai dit « c'est bon, tu sais, ça a un potentiel plus que ça juste s'imbriquait acoustique. » assez facilement. C'est ça. Mais tu sais, des fois, la simplicité est mieux, mais j'ai essayé de garder ça quand même assez simple, de pas mettre de quoi trop qui déborde trop, tu sais. Fait que, ouais. Super. On va la jouer ensemble? Oui, parfait. Quand t'es prêt. Es-tu dans les nuages ou perdu dans le paysage? Rêves-tu à nous de temps en temps? Que tu sois dans le désert ou au loin sur la mer, es-tu parti pour longtemps? Alison, Alison, c'est pas pareil depuis le jour où on n'a plus de ces nouvelles. Alison, Alison, comment savoir si tout le feu du soleil dansé brûle encore pour elle? As-tu choisi le silence malgré la distance? Penses-tu à nous de temps en temps?
Tu devais avoir tes raisons de partir comme les saisons. Dans tous les cas, on t'oublie pas. Allison, Allison, c'est pas pareil depuis le jour où on n'a plus de ces nouvelles. Allison, Allison, comment savoir si tout le feu du soleil dansé brûle encore pour elle? C'est pas pareil depuis le jour où on n'a plus de ces nouvelles. Allison, Allison, comment savoir si tout le feu du soleil dansé brûle encore pour elle? Qu'est-ce qui s'en vient pour Roy Davis pour les prochains mois ou même les prochaines années? C'est ça. Mon deuxième album il est en 2 parties. La première partie est déjà sortie. La deuxième partie s'en vient le 24 mai. Puis le 28 mai, je fais mon lancement d'album au Petit Campus à Montréal. Donc, section qui est dans le Café Campus. Ouais. Puis ensuite de ça, ben, ça va être un gros show. Il va y avoir May Wells, il va y avoir Heidi Jutra aussi qui vont être là pour le spectacle, qui vont m'accompagner sur les chansons sur lesquelles ils ont chanté. Puis tu vas être accompagné de musiciens aussi? C'est ça, je vais être accompagné, c'est ça, de mes 4 musiciens. OK. 3 guides, là. C'est vraiment un show de guitare là, avec des solos. Puis moi, j'aime le rock, là, puis ça prend des solos d'un tune. Ça prend quelque chose. Moi, ça prend quelque chose pour impressionner les gens. C'est pas moi qui vais faire le solo nécessairement. Mais mes guitaristes sont très bons là-dedans. Ils ont fait de l'école de jazz, là, puis je te dis, ça va être un show incroyable. Je vais essayer de faire de la mise en scène aussi. Je travaille là-dessus. Mais vraiment, ce qui s'en vient, c'est ça. Sinon, ben, je réalise maintenant pour d'autres artistes. Je peux pas dire les noms, mais j'ai commencé ça avec mon deuxième album. Puis là, maintenant, j'ai commencé à faire ça pour d'autres artistes aussi. Fait qu'il y a ça aussi qui s'en vient comme projet. Sinon, je vais continuer à écrire des chansons, faire des spectacles. Excellent. On peut te suivre sur Instagram, Facebook? Ça. Instagram, Facebook, TikTok. Oh, OK, parfait. Même là. Voilà, sur Spotify aussi, YouTube. Parfait. Ouais, parce que t'as des vidéoclips qui viennent avec les chansons souvent? C'est ça. Puis, des fois, je fais des reprises de chansons, je les mets sur YouTube. Ça peut être intéressant. Ouais. Excellent. Merci beaucoup, Roy, d'être passé à Session Marmelade. Merci pour l'invitation encore. Ça fait plaisir.